Riolo, c'est avec le PSG qu'il a un problème ou avec les Arabes qui détiennent le PSG? Rêver là, puisqu'on est dans une période où on est, enfin en tout cas ceux qui aiment le PSG, sur une sorte de petit nuage. Et puis comme tout le monde déjà était dans l'adoration du grand maître, du grand Manitou, du totem Nasser Al-Khelaifi, puisque même des gens hyper intelligents, hyper cultivés, à des postes de pouvoir se couchent devant l'envoyé spécial du Qatar. Je me dis, tant qu'à faire, si on en profitait tous. Parce que là, quand on entend dans les médias, là, je parlais de Challenge Bahreïn dans le jingle, mais là, on a Bahreïn, Kiwi, on a toutes les boîtes à cirage qui sont sorties depuis 2 jours, on a tout oublié, on pense plus à rien. Et il a fait une petite allusion. Vous l'avez vu, cette petite allusion? Dans l'un de ses discours là, post-victoire, on est fort, mais il faut que le football français devienne le meilleur d'Europe et tout. Parce que là, il est en lâchage, parce que il faudrait rattraper le football allemand, le football anglais. Enfin bref, il était en lâchage extatique. Mais bon, quand on est heureux, on se rend pas bien compte. Là, on n'est pas encore. Souvent, tu es très heureux le soir, et puis c'est au réveil le lendemain que tu peux avoir des surprises. Là, on n'est pas encore réveillé, on n'est pas encore le lendemain, on ne sait pas quand sera ce lendemain, mais restons dans cette nuit de rêve. Et puisqu'il est à ce point heureux et qu'il a réussi, même des années après sa mission au PSG, qui était d'être sur le toit de l'Europe, et qu'il a lui-même dit qu'il a envie que le football français en profite, eh bien qu'il répare les erreurs que je souligne depuis 2 ans maintenant, parce que... Attends, on va parler de foot juste après. Mais là, Daniel Riolo a clairement un problème avec les Arabes qui sont propriétaires du Paris Saint-Germain. Ça devient de plus en plus évident. Arrive un moment, il faut juste être honnête. Il faut arrêter de se cacher. Je pense que si le Qatar n'était pas aujourd'hui propriétaire du PSG et que ça avait été des Américains ou des Européens, on n'aurait absolument pas les mêmes discours du côté de chez Daniel Riolo. Et pareil, on l'a vu très récemment avec Stéphane Guy qui a pas su tourner sa langue cette fois dans sa bouche et la vérité est sortie. Donc clairement, on a un délit de sale gueule. Ça, c'est absolument pas normal sur des chaînes de radio et de TV en France. Et deuxièmement, j'aimerais expliquer, même pas lui expliquer parce que de toute façon, il est borné. C'est un âne quoi. Nasser Al-Khelaifi et le Qatar, ils ont acheté le Paris Saint-Germain, d'accord? Ils n'ont pas acheté la Ligue 1. Arrive un moment, il va falloir arrêter. Si l'Olympique de Marseille, si l'Olympique Lyonnais ont des gestions cataclysmiques de leur club, qui sont pas capables aujourd'hui, avec des budgets qui avoisinent 250 millions d'euros, de performer un minimum en Ligue des Champions, c'est leur problème. C'est pas le problème de Nasser El-Khelaifi, c'est pas le problème du Paris Saint-Germain. Eux, ils ont un business à tourner. Si la concurrence est pas capable de se mettre au niveau, eh ben qu'ils aillent bien se faire enculer. C'est leur problème. Je commence à en avoir ras-le-bol que ce pays tape sur le Qatar pour le niveau de la Ligue 1. Il y en a ras-le-bol. Ils ont acheté un club. Ils ont qu'à vendre leur club à l'Arabie Saoudite. Ils ont qu'à vendre leur club aux Émirats Arabes, là, les Marseillais et les Lyonnais. Comme ça, ils arrêteront de faire les faux culs en venant expliquer qu'aujourd'hui, c'est le Qatar Saint-Germain, alors que eux banderaient un max si l'Arabie Saoudite rachetait leur club. Mais pitié, arrêtez de taper sur Nasser et le Qatar pour le niveau de la Ligue 1. Si le niveau de la Ligue 1, il en est là, c'est parce qu'il y a des dirigeants à Lyon et à Marseille qui sont absolument dramatiques.